Hello tout le monde. Hello tout le monde et bienvenue sur cette petite vidéo. En fait de base sur cette vidéo là je voulais vous faire mon plan de tour, mais je me suis rendu compte qu'il y allait avoir des soucis côté logistique. Donc en fait il faut savoir que nous, notre appartement est actuellement en travaux, et même s'il est en travaux, c'est même pas ça le problème. C'est au niveau de la disposition des plantes. Je vais vous montrer ça pour que vous compreniez un peu pourquoi. Donc actuellement j'ai des plantes tout le long de ce mur là jusqu'en haut. Ensuite côté baie vitrée, j'ai plusieurs plantagères comme vous pouvez le voir. Et sachant qu'au niveau de ces plantagères, j'en ai aussi à des étages et ici. Et je ne sais pas si vous remarquez, je vais peut-être me reculer, vous allez peut-être voir. Il y a un petit souci, je vous laisse 5 secondes. Est-ce que vous voyez le problème ou pas? Non? Alors attendez, je vais vous montrer un autre angle. En vous filmant d'ici, peut-être que vous allez comprendre la problématique. Non plus? Non, ce n'est pas le fait qu'entre la baie vitrée et les plantes, il y a un tout petit espace, c'est vrai. Non, la problématique, c'est que toutes mes plantes, ma zébrina, ma xanthosoma, là-bas au bout, mon alocasia, elles sont toutes tournées vers la lumière. Je sais que j'aurais dû les tourner au quart pour essayer de les remettre droites, mais en fait, elles cherchent toutes à se tourner vers la lumière. Et c'est assez flagrant avec celle-ci. Avec ma Frydek, la lampe est juste là, mais non, elle décide de se tourner vers la fenêtre qui est juste là. Comme si elle n'avait pas de la lumière juste au-dessus d'elle. Mais bref. Du coup, si j'ai envie de faire un plan de tour, il faut que je fasse quelques arrangements, comme essayer de tourner toutes les plantes vers moi. Mais le problème, c'est qu'on sera à contre-jour et c'est pas très pratique pour filmer, vous verrez pas grand-chose. Donc là, je vais essayer de réfléchir à un arrangement, à comment faire, quitte à le faire poser sur le canapé ou à côté, et puis vous montrer les plantes une à une. Du coup, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de 3 accessoires qui m'ont beaucoup aidé cet hiver et même encore là actuellement. Il s'agit de mon humidificateur, enfin de mes 2 humidificateurs, de mon tapis chauffant et de ma lampe horticole. Let's go! Je vais commencer par vous parler de ma lampe horticole que j'ai installée durant cet hiver. Il faut savoir que cette partie de la pièce est assez sombre, même si la baie vitrée est à côté. C'est pour ça que j'en ai mis une ici et elle me permet de couvrir pas mal de plantes avec ces 4 néons. Mais si je dois vraiment vous parler du bénéfice de cette lampe, c'est avec cette plante, ma Monstera deliciosa. Il faut savoir que ma Monstera a eu une sévère attaque de trips durant cet hiver, ce qui fait qu'elle a perdu beaucoup de ses feuilles et j'ai dû couper pas mal de ses tronçons. On peut le voir sur le côté ici. Cependant, grâce à la lampe, la dernière feuille qu'elle m'a sortie, c'est celle-ci. Vous pouvez voir à quel point elle est grande et qu'elle me fait déjà un trou. Surtout si je la compare à sa précédente. Vous voyez la différence? Et ça, c'est grâce à la lampe horticole. J'ai fait quelques recherches au niveau des spectres lumineux. Vous pouvez me dire en commentaire si je me trompe. Mais de ce que j'ai pu comprendre, le bleu va surtout vous permettre de développer la croissance de vos plantes. Et le rouge, lui, par contre, ce sera beaucoup plus pour avoir des feuilles plus grosses et des feuilles aussi beaucoup plus grandes. Pour moi, le blanc, c'est davantage pour pallier au fait qu'on n'ait pas la lumière naturelle du soleil dans l'appartement. D'ailleurs, petit paradoxe, quand j'étais en train de faire mes recherches, j'ai vu que les plantes n'absorbaient pas la couleur verte. J'étais en mode what? Et, ouais, et en fait, oui, effectivement, les plantes n'absorbent pas la couleur verte. C'est paradoxal, mais ouais, c'est comme ça. Autre plante qui est actuellement sous lampe horticole, c'est celle-ci. Vous la reconnaissez? La mint julep, la caladium. Alors, déjà, comme vous pouvez vous voir, elle m'a fait énormément de racines depuis la mise en terre que j'avais faite avec vous dans ma précédente vidéo. Malheureusement, je vois que même s'il y a beaucoup de racines qui ont été développées grâce au tapis chauffant et aussi à la solution pour développer les racines, ces feuilles ne poussent pas tant que ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre sous lampe horticole pour accélérer sa croissance au niveau des feuilles.
Maintenant, passons à mon tapis chauffant. Le tapis chauffant sert principalement pour pouvoir développer les racines, mais aussi pour tout ce qui est bouturage ou alors pour semer. Moi, je l'ai utilisé principalement pour les caladiums, comme vous pouvez le voir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a aussi donc deux codex de Stephania erecta avec des cloches improvisées et une ribambelle de bébé alocasia, même si pour certaines je ne sais plus c'est lesquelles. Celle-ci c'est l'alocasia amazonica. Là au bout vous voyez un bébé stingray. Ici je ne sais plus du tout c'est laquelle. Hop, hop, autofocus. Et celle-ci j'ai un doute, est-ce que c'est ma pink dragon qui généralement elle meurt, puis elle revit, elle meurt, elle revit. D'ailleurs, si je vous montre aussi un bénéfice du tapis chauffant, hop, c'est là. Est-ce que j'arriverai à la voir? Oui. Celle-ci, c'est mon sauvetage de Pink Dragon, d'Alocasia Pink Dragon, qui a été sur tapis chauffant. Et vous voyez la feuille, elle est juste magnifique. Donc là, je l'ai mis pareil côté lampe horticole pour qu'elle puisse mieux se développer. Qu'est-ce que je pourrais dire sur les avantages du tapis chauffant? Déjà d'une, vous pouvez le voir, au niveau des caladiums, ça accélère incroyablement la pousse. Ça, c'est indéniable. Pareil pour le développement des racines. Si je vous prends un exemple avec celui-ci, vous pouvez voir comment les racines ont bien évolué. Ça me fait penser qu'il faudra que je vous fasse un update sur mes caladiums, car oui, il y en a déjà qui sont bien partis. Voilà ce que je pourrais dire sur les tapis chauffants. Et pour finir, je vais vous parler du bienfait des humidificateurs chez moi. Alors déjà, si vous avez besoin des humidificateurs, c'est pour augmenter l'hygrométrie de vos pièces. Moi, dans ma dernière vidéo sur les 5 conseils, je vous avais dit que je ne dépassais pas les 30%. Là, vraiment, je suis passée à 60%. Mais le plus flagrant qui a été observé, c'est sur celle-ci. Ma Monstera Albo Variegata. La pauvre, elle a eu une attaque de trips, elle aussi, durant cet hiver. Et vraiment, déjà on peut voir là, vous voyez tous les stigmates des attaques de trips. Ça a été très compliqué et j'ai vraiment cru que j'allais la perdre. Mais depuis qu'elle est sous humidificateur de 9h à quasiment 19h le soir, elle m'a fait des merveilles. Au nombre de 1, ici, de 2 et de 3. 3 nouveaux départs et ça en l'espace de 1 mois. Là, on voit aussi ma dernière feuille de ma mamelle qui est vraiment très jolie. Et ça, je sais qu'aussi, c'est grâce à l'humidificateur. Sans parler de ma Zébrina, qui se trouve là, et qui a décidé de me faire ici. Est-ce qu'on la voit? Oui. Une nouvelle feuille. Dernier point sur les humidificateurs. Si vous voulez vraiment apporter une humidité ambiante dans votre intérieur pour vos plantes tropicales, je vous conseille vraiment d'investir dans un humidificateur. Vous pouvez en trouver partout. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, sur Amazon, sur AliExpress, sur Vinted, sur Le Bon Coin, si vous ne voulez pas prendre quelque chose de trop cher tout de suite. Ensuite, il est préférable de prendre un humidificateur que de brumiser vos feuilles. Clairement, moi aussi, ce que je faisais au début, je brumisais mes feuilles et je voyais pas ce que ça apportait de plus en fait. Ou alors, si vous voulez quand même apporter une humidité ambiante mais vous voulez pas prendre d'humidificateur, vous pouvez prendre une coupelle, mettre des billes d'argile dedans et de la remplir à ras. Comme ça, ça vous permettra d'apporter une humidité autour de vos plantes. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit, c'était une petite vidéo. L'idée m'est venue suite à une petite story que j'avais partagée sur mon Instagram, où justement je parlais du bienfait de l'humidificateur sur ma Monstera. Et puis voilà, en tout cas, on se dit à bientôt. Encore merci à vous et on se dit à la prochaine vidéo.